Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, donc pour la période du 15 au 31 mai. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Si vous avez votre Vénus également en poisson, vous pouvez peut-être trouver des énergies, des éléments, des informations qui résonnent avec votre situation, particulièrement sur le plan émotionnel ou sur le plan sentimental. Alors, comme je le propose maintenant depuis pas mal de temps, pour chaque quinzaine, nous allons voir l'aspect positif de cette période, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider. On regarde l'aspect émotionnel de votre vie, la vie sentimentale, et puis on regarde avec le petit Lenormand ce qui se passe concrètement pendant cette période. Ici, en fin de vidéo, je vais vous proposer un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, une affirmation positive, un soutien, une confirmation. Ça peut venir de vos guides, de vos anges, de vos défunts, ça peut venir également de votre âme, tout simplement. Alors je vais laisser venir 4 cartes. Vous pourrez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Alors, vous avez un tirage quand même particulier pour le mois de mai. Votre tirage général, j'avais noté un mois de ouf. Mais le titre de votre vidéo, c'est « Un mois incroyable pour vous ». Donc, vous aviez quand même des énergies assez fortes et assez positives, que ce soit pour l'aspect sentimental, pour la vie professionnelle, pour l'aspect financier. Donc, globalement, vous avez quand même un mois assez positif. Donc, on va voir de quoi il retourne ici pour vous. Est-ce que ça ressort ici dans cette quinzaine? Est-ce que c'était plutôt sur la première quinzaine de mai ou est-ce que ça ressort également sur cette deuxième quinzaine du mois de mai 2023? Alors ce que je peux voir déjà, c'est qu'il y a des projets, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui se consolident, qui se mettent en place, pardon. Il y aura certainement aussi des rentrées d'argent ou une notion d'équilibre qui se fait sur le plan financier et peut-être aussi un élément important et positif dans la sphère professionnelle, puisque j'ai également au dos, vous voyez, hop, et puis la troisième, c'est le 10 de coupe, là, 6 de bâton, voilà, on a un succès, une réussite qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et qui peut être en rapport avec la vie professionnelle, ou concerner peut-être un travail qui est entrepris, un effort, ça peut être un travail sur soi, un travail sur une relation, ou bien sûr concerner la vie professionnelle. Bon, c'est parti pour vous les poissons, on va découvrir ici vos énergies. Hop, je remets la carte à l'endroit, c'est plus sympa. L'aspect positif, ici, de cette deuxième quinzaine du mois de mai. Vous avez l'énergie du monde. Et le monde, cette carte-là, cet arcane majeur, vous l'aviez dans la sphère matérielle et financière. Alors, l'aspect positif pour vous, c'est que, déjà, pour certains d'entre vous, c'est que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. C'est une carte aussi qui parle de réalisation, de plénitude, d'accomplissement. Il y a vraiment ici quelque chose qui aboutit, qui arrive à son terme, quelque chose qui se termine, mais dans le bon sens, puisque bien sûr c'est l'aspect positif. Donc là, on va pas parler de la fin d'une relation, d'une séparation, même si peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, se séparer d'une personne, ça peut très bien être une forme de libération. Ça, c'est tout à fait possible également. En tout cas, voilà, vous avez un aspect positif quand même qui est assez intense, assez puissant, dans le sens où on parle de concrétisation, d'aboutissement, de réalisation, d'un sentiment de liberté, il y a vraiment quelque chose qui aboutit, quoi. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser quand même, parce qu'il peut y avoir, évidemment, hein, la vie c'est jamais linéaire, c'est jamais tout beau tout rose. Si on était au pays des bisounours, eh ben, on le saurait déjà depuis longtemps. Donc ce que vous allez avoir à dépasser, l'étoile. Alors, ça peut être une confiance en soi, ça peut être une paix intérieure, qui peut être un petit peu bousculée, ou peut-être qu'on vient vous titiller sur ce point-là pour que vous travailliez davantage sur cette notion effectivement de confiance, confiance en soi, confiance en l'univers. Le défi pour vous, ça va être justement, effectivement, d'avoir la foi, d'être en confiance, de trouver une forme effectivement, de paix intérieure ici. Il y a quelque chose à travailler aussi, peut-être sur une certaine retenue ou sur des incertitudes que vous pourriez avoir. Ce qui est à dépasser peut aussi se situer, pour certains d'entre vous, dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Verseau. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, le roi de coupe. Donc, ce qui va vous porter, c'est
déjà, premièrement, ça peut être une personne de la famille, ça peut être votre mari, votre femme, la personne de votre cœur, quelqu'un de très très proche, un membre de la famille. Mais surtout, pour moi, ce qui va vous porter, c'est la notion d'accueil au niveau de la vie sentimentale, au niveau de vos émotions. Donc là, on a une stabilité dans la vie sentimentale ou quelque chose qui va effectivement se stabiliser ou sur un plan émotionnel. En tout cas, vous gérez vos émotions, vous les acceptez, vous les conscientisez, il y a une clarté, une compréhension et une bonne gestion de vos émotions ou de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel de votre vie. Là, vous avez quand même déjà 2 arcanes majeures. L'aspect émotionnel, ici, sur cette quinzaine. Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ici, fait écho aussi avec cette notion d'aboutissement ou d'accomplissement. C'est-à-dire qu'avec le 9 de bâton, émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas encore arrivé tout à fait au bout de quelque chose. Vous y êtes presque, mais pas tout à fait. Et avec ce 9 de bâton, il peut y avoir, sur un plan émotionnel, quelque chose qui est un petit peu éprouvant. C'est-à-dire que là, on peut parler de fatigue. Malgré tout, étant donné la connotation quand même positive de vos tirages, même ici, je pense qu'ici, émotionnellement, vous tenez bon. Vous tenez bon justement pour accomplir, pour aller au bout de quelque chose. On a cette notion aussi de protection. Là, on se protège, on se préserve et on prend soin de soi. On a peut-être ici l'idée que vous souhaitez vraiment protéger ou préserver quelque chose qui pourrait, et c'est pour ça que vous le protégez, qui pourrait être atteint ou fragilisé en vous. Alors, on a le 6 de coupe au niveau des émotions, au niveau peut-être aussi de la vie sentimentale, si ça me parle de la vie sentimentale, mais ça peut, voilà, il n'y a pas de domaine de vie, là, c'est plutôt ce qui se passe en vous émotionnellement. Et là, l'énergie centrale, c'est l'énergie du pardon, de la paix, du partage, de la réconciliation, de l'échange. Donc vous êtes, vous, dans cette énergie-là. Alors, on va regarder la 3e carte, parce qu'elle est importante ici, le roi de denier. Donc, est-ce qu'il va s'agir ici, pour vous, d'une situation qui peut être un petit peu éprouvante par rapport à une personne qui peut-être est d'un signe de terre, donc quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne, où on a cette notion de paix intérieure ou possiblement de réconciliation. Vous êtes dans cette dynamique-là. Mais par contre, peut-être que vous tenez à poser peut-être quand même des limites, ou en tout cas, je sais pas, peut-être que vous faites attention, que vous vous préservez. Il y a quelque chose que vous souhaitez protéger et que vous ne voulez pas fragiliser. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelque chose en vous, mais ça peut être aussi par rapport à une personne, par rapport à un environnement, quelque chose d'extérieur, où là, vous êtes, vous, dans la préservation, en fait, quelque part, ici. Alors, on va regarder la suite. Hop. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui se passe dans cette quinzaine? La croix, mais le bouquet comme... Ouh, une appréhension, hein. Du stress, des petites contrariétés, surtout sur le financier, peut-être par rapport à la banque. Ok. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que dans cette quinzaine, au final, il y a des éléments qui ne sont pas à votre connaissance, où il va se passer un événement important, vous allez découvrir quelque chose, on va vous apprendre quelque chose, où vous allez chercher à creuser, à savoir, à comprendre. L'énergie principale, c'est le serpent. Donc là, avec ce serpent, on va parler de contrariété, on va parler de contretemps. Et effectivement, en plus, avec la croix et les nuages, on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous est pénible, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de vouloir tenir bon coûte que coûte. Vous êtes touché émotionnellement. S'il n'y avait pas d'émotion par rapport à la situation dont je vous parle, vous ne seriez pas dans cette position où vous voulez protéger, préserver à tout prix quelque chose, ou dans cette détermination à pouvoir finir quelque chose, une situation, pouvoir accomplir. On voit bien que l'énergie principale, c'est qu'il y a ici quelque chose que vous souhaitez régler, surtout par rapport à votre vie professionnelle, en tant qu'indépendant, ou concernant un projet que vous avez, qui est difficile à mettre en place, et qui vous demande peut-être une notion d'investissement, c'est possible aussi. Et donc là, il va être question d'essayer d'aller trouver
ou chercher justement ce qui vous manque pour pouvoir vous investir dans votre projet comme vous le souhaitez, parce qu'on voit qu'il y a effectivement quelque chose de très positif concernant le travail indépendant, concernant une notion d'investissement dans une relation ou concernant la sphère financière pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui vous apporte beaucoup de bonheur, de joie, d'épanouissement, et que là, sur cette quinzaine, il y a soit un petit ralentissement, soit des choses ici à régler, des contretemps, une situation qui est un petit peu compliquée pour vous à conscientiser ou à structurer, mais qui sera de courte durée. Parce que là, on voit que sur cette quinzaine, on a la fin d'une problématique, la fin d'une difficulté, de certaines contrariétés, et la fin aussi des doutes que vous avez par rapport à un projet concernant une situation financière ou dans le cadre d'un travail indépendant. Donc on voit bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des petits couacs, il y a des petits contretemps, il y a des choses à régler, mais on voit que vous êtes extrêmement investi émotionnellement vis-à-vis d'une personne, avec qui peut-être les choses ne sont pas forcément très clairement définies. Il peut y avoir des petites jalousies, des petites, pas forcément des tensions, mais des contrariétés avec une personne proche de vous, peut-être, ou des contrariétés concernant un aspect financier. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Je pense que là, ça résonne totalement avec ce que vous avez à dépasser, puisque le défi, le challenge pour vous, c'est d'être en confiance par rapport à concernant ce que l'univers vous prépare, ou dans vos projets, dans vos relations. Là, la confiance, elle vacille un peu. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie-là. Il y a une situation qui vous est pénible. Pourquoi? Parce que vous stressez. Parce que vous avez peur. Et pourtant, on a quelque chose d'agréable, de positif, d'épanouissant, de réjouissant. Mais par contre, on voit que peut-être que le fait qu'il vous manque des informations, qu'il vous manque des documents dans le cadre d'un projet, ou qu'il y a un petit quelque chose quelque part que vous ne maîtrisez pas, ou qui n'est pas en votre possession ou à votre connaissance, et qui génère chez vous tout de suite de l'inquiétude, de l'appréhension, des doutes, du stress et de l'anxiété. Voilà. Donc tout ça va être chassé, mais il va être question pour vous quand même de vous investir dans vos projets, dans vos relations, de vous plonger finalement dans la problématique que vous rencontrez, même si pour certains d'entre vous, je suis pas vraiment sûre qu'il y ait effectivement une problématique, mais que plutôt vous vivez mal les choses parce que vous stressez, parce que vous êtes inquiet ou inquiète. Voilà. Alors ensuite, ce que je peux voir dans cette quinzaine, alors il y a une notion, il y a cette idée de s'investir dans quelque chose, ou peut-être une dépense ou une transaction qui est pas forcément évidente et qui peut avoir un rapport avec un voyage, un déplacement, un rapport avec peut-être aussi la vie sentimentale, ou la personne de votre cœur, ou quelqu'un que vous aimez loin de vous. Est-ce qu'il est question d'un voyage? C'est une possibilité. Mais auquel cas, pour ce voyage-là, il y a peut-être d'abord quelque chose effectivement à régler. Soit c'est en vous, dans votre manière de percevoir les choses, soit effectivement, il y a quelque chose à régler sur un plan financier pour qu'un voyage puisse avoir lieu. On parle d'argent, on parle de la banque, on parle des finances, d'un projet peut-être de construction qui vous réjouit, qui vous tient beaucoup à cœur, et il se peut que dans cette quinzaine, il y ait des petites contrariétés financières, ou par rapport peut-être à la banque. Est-ce qu'il manque des documents? Est-ce qu'il va être question de fournir effectivement des documents pour pouvoir faire avancer un projet, ou et pourquoi pas éventuellement une demande de prêt? Ça, c'est possible également. Ouais, il y a des petits soucis à régler, mais c'est pas important. Alors, ce qui en découle, c'est que vous allez recevoir quand même un courrier, des documents, des papiers importants. On parle de nouvelles qui arrivent à vous, justement, au sujet d'une somme d'argent, au sujet d'un achat, au sujet de la consolidation ou la construction d'un projet. Des nouvelles au sujet d'une décision, et des nouvelles qui vont vous amener à vous déplacer. Donc on rejoint ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place concernant un mouvement, un déplacement, un grand déplacement, ou une décision importante, ou un changement dans votre vie. Mais on voit que vous appréhendez beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est très investi émotionnellement. Voilà. Alors on continue, la vie sentimentale pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? La lune. Alors, vous voyez, la carte a sauté, donc pas d'inquiétude. J'ai parfois des commentaires qui, bon, je les prends comme ils viennent. J'essaie de ne pas avoir forcément d'émotions positives ou négatives, même si
c'est pas forcément toujours évident parce que, bah, voilà, je suis un être humain, donc je suis doté effectivement d'un cœur et d'émotions. Donc il y a parfois des commentaires qui me touchent où, on me dit: «Oh là là, il y a une carte qui a sauté, vous ne l'avez pas prise, votre tirage est faussé». OK, j'accueille, j'accueille. Même si ça me contrarie, j'accueille. Cependant, 90-95% des cartes qui sautent retombent dans le tirage de toute façon, donc on la prenne en compte ou pas. Évidemment, moi, une carte qui saute, je la regarde, je la garde en tête et je vais l'interpréter aussi avec le tirage qui va sortir, vous voyez? Donc là, la carte qui a sauté, c'est la carte de la lune et c'est la première carte qui sort. Donc beaucoup d'émotions. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions dans cette quinzaine. Il y a également ici une énergie quand même de joie, peut-être une bonne nouvelle que vous allez recevoir. On peut parler aussi quelque part ici d'une notion de rapprochement. C'est possiblement quelque chose que vous avez attendu un certain temps. Voilà, donc soit ici, ça peut être, pourquoi pas une rencontre, ou un rapprochement, ou le fait de se voir, de se revoir. Il y a aussi ici beaucoup d'émotions par rapport, pour certains d'entre vous, à une situation, évidemment dans la vie sentimentale, hein, où vous faites appel à un avocat, un notaire ou une personne assermentée. Donc peut-être que votre situation sentimentale actuellement est influencée par quelque chose de légal, d'administratif ou de juridique, hein, pourquoi pas. Donc là, pour moi, je vois des nouvelles qui arrivent et pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Voilà, alors là, on a le chien. Donc on voit qu'ici, déjà, avec ces 3 cartes-là, j'attends de voir les 2 autres, mais ces 3 premières cartes m'indiquent ici, peut-être, une relation d'amitié pour certains d'entre vous, qui peut se transformer en quelque chose de plus... qui peut aller vers une relation d'amour, ici. Hein. On voit qu'il y a des sentiments et qu'il y a beaucoup d'émotions. Il se passe quelque chose ici, même si l'amitié, peut-être qu'elle est là depuis très très longtemps, et on va voir les cartes, parce que là, du fait que cette amitié existe déjà depuis un certain temps et qu'elle puisse se transformer en amour, ça peut créer des peurs, des appréhensions, peut-être aussi des doutes, c'est possible. Alors, là, on a la faux. Donc ici, beaucoup d'émotions de par un inattendu, ici. Beaucoup d'émotions également au sujet de nouvelles. Encore une fois, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. La faux ici, je la ressens pas comme étant une séparation. Ça peut être par contre, si vous êtes en cours de séparation, de divorce, si on parle d'une procédure ou de quelque chose qui est en rapport avec effectivement un aspect administratif ou juridique, pour moi, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant cette situation ou cette procédure. L'énergie centrale, c'est le chien, donc on va parler ici de confiance, de partage. Ici, on voit que on a des interactions sociales, amicales. Peut-être que vous attendez tout simplement de rencontrer quelqu'un. Là, on voit que c'est une quinzaine où, si vous êtes célibataire, vous allez avoir beaucoup d'interactions avec vos amis d'enfance. On a ici une notion d'ouverture. Et puis, vous attendez. Vous attendez la bonne personne, vous attendez de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne d'avec qui vous êtes séparés. D'où, ici, cette énergie de réconciliation qui sort chez vous au niveau émotionnel. Vous attendez peut-être le retour d'une personne, vous attendez de pouvoir vous rapprocher de nouveau ou vous réconcilier ici avec quelqu'un. Je pense que l'attente, la patience, l'intelligence émotionnelle est votre allié, c'est votre atout. Donc je pense que vous attendez et vous faites bien parce qu'il y a de fortes chances pour que vous receviez des nouvelles de cette personne. Mais on voit que ça vous tracasse, c'est problématique pour vous. Pour ce qui est d'une procédure, pour certains d'entre vous, si vous êtes en cours de divorce, de séparation, de procédure, ici on voit que ça génère beaucoup d'émotions chez vous, que vous avez confiance quand même en votre avocat, mais que vous êtes quand même ici énormément préoccupé, tracassé par cette situation. Mais comme je vous le dis ici, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous à ce sujet. Voilà. Alors, on va terminer avec ici un message, un conseil, une guidance, une confirmation, un petit clin d'œil, un message de soutien. Ça peut venir de vos guides, de vos anges, de vos défunts, ou un message de votre âme. Je vais laisser venir les 4 cartes. En voici 2. Pour vous les poissons. Voilà. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième carte. Si vous voulez choisir un chiffre, chiffre 1, 2, 3
ou 4. Voilà, vous pouvez faire pause hein, si vous le souhaitez sur la vidéo pour prendre le temps de choisir votre carte ou votre chiffre. Voilà, hop. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit de vous couper de liens délétères. Ne restez pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans votre vibration. Cela vous ralentit alors que votre âme ne demande qu'à avancer. Lâchez prise dans la confiance. C'est là votre défi. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, faites-vous confiance. Et le défi. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis et vos rêves afin d'effectuer votre mission de vie. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives, on en a parlé, ou les obstacles. Et ayez la foi. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, on vous dit vous avez une grande sensibilité. Il y a une situation qui met en relief votre grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Pour beaucoup d'entre vous, bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Et on se retrouve bien sûr très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.